bonsoir. Alors, à quelques jours maintenant de la semaine des primeurs à Bordeaux, est-ce que vous pouvez nous présenter le millésime 2011? Oui, avant la grande actualité de la semaine prochaine, on va voir beaucoup de monde qui va venir. Quelques mots sur ce millésime qui suit deux grands millésimes, 2009 et 2010, et avec un millésime qui, je crois, est un très beau millésime. On n'est pas dans l'excellence des 2009 et les 2010. Bien sûr, on est sur un millésime qui est un peu plus dans la légèreté, dans la consommation, qui sera d'ailleurs peut-être plus un millésime européen, savoureux, qui donnera du plaisir. C'est un millésime qui s'est construit autour d'une année climatologique un peu particulière, puisqu'on a eu en fait une inversion des saisons. On a eu l'été à la place du printemps, le printemps à la place de l'été, et puis ensuite des conditions d'automne assez fantastiques qui a permis dans certains endroits de faire des vins excellents, dans d'autres de faire des très bons vins. On va dire que globalement c'est un bon millésime pour Bordeaux, mais on a toujours cette tendance de comparer les excellents millésimes ou fantastiques millésimes 2009 et 2010 par rapport à 2011. Bien sûr, ce millésime se situe en deçà, et on peut le retrouver sur des millésimes qu'on a déjà connus à Bordeaux, qui sont des millésimes comme 2008, 2006 ou 2001, et qui sont donc des millésimes de régal, qui seront peut-être plus adaptés à ce palais européen. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la stratégie de prix sur le millésime 2011 par rapport aux autres? Alors, c'est toujours un peu compliqué de répondre. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a plusieurs facteurs qui sont devant nous. D'abord, il y a deux grands millésimes qui viennent de succéder à des prix importants, voire très importants, au moins pour les très grands crus. On parle de ceux qui sont qui correspondent un peu à l'élite bordelaise, donc des prix très importants. Reproduire les prix de millésimes qui sont dans plus que l'excellence, des millésimes qui sont des vrais millésimes d'anthologie, ça serait, je trouve, vis-à-vis du consommateur, ne pas lui donner beaucoup de crédit. Ça voudrait dire qu'on vend tous les millésimes au même prix. Donc je crois que, d'abord, il me semble que vis-à-vis des consommateurs, on se doit de faire un geste par rapport à la qualité du millésime. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a un environnement économique qui est sans doute plus compliqué que ce qu'ils ont été sur les millésimes 2009 et 2010, qui fait que je pense que Bordeaux devra avoir une inflexion des prix. En tout cas dans les plus grands, dans les vins qui sont de niveau de prix beaucoup plus modeste, ben, à ce moment-là, il faut aussi que les gens qui ont fait ce travail d'investissement qualitatif récupèrent ce qu'ils ont mis. Donc je pense que s'il y a une baisse, elle sera beaucoup plus minime. Dans la partie plus haute de l'élite bordelaise, je crois que là, il faudra qu'il y ait une baisse qui soit suffisamment importante. Par ailleurs, on a des avantages à l'ajustement, parce que l'avantage de l'ajustement, ça permet de recoller à des marchés qui nous avaient un peu quittés. On avait été quittés par des marchés européens, voire américains, qui, par rapport au prix qui s'était enflammé et qui allait plutôt vers l'Asie, ces marchés nous avaient en partie quittés. Donc c'est peut-être l'occasion pour nous de recoller à ces marchés et de revenir comme étant une région de référence, Bordeaux région de référence, pour des marchés traditionnels. Merci beaucoup, Hubert. Merci à vous.